Привет à tous, c'est Thomas, bienvenue en Biélorussie, qu'on appelle très souvent d'ailleurs la petite Russie. Et en réalité, Minsk est réellement la petite Moscou. Je vais vous expliquer tout ça. D'ailleurs, je vais vous montrer en même temps quelques vidéos de Minsk, des différents endroits où je suis allé. Je vais vous parler de ce que je ressens sur place. Alors là, on est début décembre, donc la météo est quand même beaucoup plus intéressante qu'à Moscou à l'heure actuelle où il neige, alors qu'ici, en fait, ça va. Au niveau de la température, on est en positif, mais pas non plus en positif négatif, quoi, on va dire ça comme ça, où ça va. Là, la météo est correcte, on est en fin d'après-midi. Donc voilà, je suis devant d'ailleurs le parlement de la ville et on est c'est en plein cœur de Minsk, la capitale de la Biélorussie. Alors j'y suis allé parce que pour être honnête, c'est un voyage de base touristique où je fais toujours des vidéos pour vous d'ailleurs parce que je ne me repose jamais. Je fais toujours, je veux toujours vous montrer plein de trucs. Abonnez-vous à Telegram par ailleurs où je vous montre toujours pas mal de choses plus que forcément ce que je peux montrer sur YouTube parce que la vidéo c'est quelque chose qui est plus long à faire alors que les textes j'en fais quand même beaucoup. D'ailleurs je vous montre aussi un peu plus la réalité de la vie en Russie et aujourd'hui de la Biélorussie. Alors d'ailleurs, petit point, moi le terme Biélorussie en français fait penser, Biélorussie, Russie comme la Russie. Alors que le terme en anglais d'ailleurs c'est le même qu'en russe ou en biélorusse, c'est Belarus. Belarus. Donc, ce qui sous-entend russe c'est différent, c'est la traduction de russe, R-U-S, c'est-à-dire que si vous connaissez un peu l'histoire de la Russie a été créée un petit peu comme, on va dire, les Francs sont les ancêtres des Français, en russe de Kiev, qui est l'ancienne Russie, la Russie plus médiévale avant l'invasion mongole. Donc ça, par exemple, on l'apprend dans les différents voyages, par exemple avec l'Anneau d'Or, une des dernières vidéos que je vous invite vraiment à aller voir, 11 Français dans l'enfer russe, dans la province russe, la campagne russe. Où on a beaucoup appris sur l'histoire ancienne de la Russie, que ce soit de la Russe ou de la suite après l'invasion mongole, donc la Russie plus contemporaine, du moins la Russie tsariste en l'occurrence, on a pas mal appris de choses dessus. Russe, c'est pour ça Bélarus, donc les Russes RUS blancs, littéralement, un petit peu comme Ukraine d'ailleurs, qui veut dire de base région frontalière, si vous ne connaissiez pas cette histoire. Donc, je vais vous parler de Minsk en particulier, je vais vous faire d'autres vidéos en même temps sur le reste de la Biélorussie parce que là, ce n'est que le début du commencement, on va dire ça comme ça. Je vais vous faire le reste et du coup, voilà, le voyage touristique d'ailleurs pour mon anniversaire qui arrive dans quelques jours à l'heure où je tourne la vidéo, je serai dans un autre endroit. Mais voilà, on est bien ici en vrai. Ma première sensation, c'est Moscou en plus petit, ce qui n'est pas forcément négatif. Parce qu'on ne ressent pas, c'est vrai, un peu cette énormité de Moscou, même si pour être honnête, j'adore Moscou. Et j'adore Minsk. Tous ceux qui sont déjà venus à Moscou et qui aiment Moscou aimeront forcément Minsk. Minsk, c'est plus petit. Au niveau de la route, ça va. C'est beaucoup plus aéré dans le sens où, déjà que Moscou est très aéré, les bâtiments sont plus petits. En fait, c'est une ville qui fait un peu plus ancienne, c'est-à-dire moderne aussi. Mais Moscou s'est énormément modernisé avec beaucoup plus de bâtiments parce que c'est une ville énorme où il y a un besoin réel de logement, donc on construit très haut. Ici, il y a un besoin aussi de logement. On construit relativement haut, mais quand on compare à Moscou, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus bas. C'est pour ça. Donc moi, franchement, j'aime bien cet endroit. La météo, les gens aussi, parce que forcément, il faut que je vous parle des gens et de la langue, parce que ça, c'est aussi un point important de la Biélorussie. Les gens sont, comme les Russes, très accueillants, mais en plus souriants. Je dis pas, d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo où j'ai reçu des commentaires en mode « Oui, Thomas, les Russes, ils sourient, exagèrent pas ». C'est juste que j'aime bien exagérer les traits pour vous montrer un peu la réalité. Et à vrai dire, tous les touristes d'aventure russe qui sont venus étaient d'accord avec moi. C'est pas moi qui le dis, uniquement moi. Voilà, c'est très... Après, c'est très subjectif comme beaucoup de choses, mais ici, les gens sont un peu plus souriants, très accueillants aussi, et parlent tous exclusivement russe. D'ailleurs, je voulais vous dire dans cette vidéo que j'étais en train de préparer sur le chemin, d'ailleurs je vous montre en même temps d'autres passages de mon passage à Minsk, mais j'allais vous dire que tout le monde parle russe, exclusivement russe, et sur le trajet pour que je vienne vous faire cette vidéo-là, donc le trajet littéralement, entre cet arbre de Noël et le Parlement où j'ai commencé la vidéo, j'ai entendu pour la seule fois de mon passage à Minsk, pour la seule fois, deux jeunes parler en biélorusse entre eux. Si je le précise, c'est que ça fait un petit peu, ça fait figure d'exception.
tout le monde ici parle russe. Et d'ailleurs, Loukachenko, quand il parle russe dans ses discours, etc. Et quasiment tout est écrit en soi en russe ici, que ce soit les magasins, etc. Et c'est rare que ce soit exclusivement écrit en biélorusse. Et même des fois, je dirais un quart du temps à peu près, de ce que j'ai pu voir, du moins à Minsk, un quart du temps, ce n'est même pas écrit en biélorusse, traduit en biélorusse. Sauf évidemment tout ce qui est billets de banque, etc., qui sont uniquement biélorusses, mais on sent ici qu'en fait, il n'y a pas spécialement besoin. Et c'est rare d'ailleurs que j'ai entendu un accent. Alors je ne sais pas si c'est un accent de la capitale qui est assez commun. J'ai cette anecdote aussi d'ailleurs sur une ancienne propriétaire d'un appartement que je louais qui avait un accent parisien en parlant russe. Ça me faisait extrêmement rire. Je me suis dit c'est peut-être un accent de capitale, c'est peut-être comme ça un peu partout. Non, c'était juste quelque chose d'assez exceptionnel, on va dire. Ça me fait rire. Mais peut-être que c'est l'accent, mais j'ai entendu assez peu d'accent. Mais le biélorusse, pour ceux qui ont horreur de la lettre O en russe, c'est écrit en cyrillique par ailleurs, il y a juste une lettre qui diffère, c'est le I qui a une espèce de N à l'envers, on va dire, en russe, et qui a un I comme chez nous en biélorusse. Et ceux qui détestent la lettre O en russe parce qu'ils ne savent jamais comment la prononcer, si c'est O ou A, vous allez adorer la Biélorussie. Je vous donne 2 exemples comme restaurant et sortie. Où en russe, il y a des lettres qui sont écrites O et qui se prononcent A, et en biélorusse, c'est directement en A. Parce que leur règle, c'est on prononce comme, on écrit comme on prononce. Donc c'est ça qui est bien. Mais bon, bref, c'est un peu perturbant parce que moi, le russe n'est pas ma langue maternelle, je l'ai apprise. Mais ici, du coup, je comprends le biélorusse grosso modo. Il y a des mots, etc., qui sont plutôt issus du russe ancien. C'est du russe ancien, en fait, on va dire, le biélorusse. En comparaison, disons, si on devait mettre des mots sur ce que c'est. Mais voilà, c'est pas forcément trop perturbant en parlant russe ici. Alors moi, je sais que vous allez me poser la question. Parler en anglais ici, j'en ai aucune idée parce que moi je parle russe, donc je vous avoue que j'ai même pas pensé à cela. Là, en l'occurrence, quand j'ai fait mon tour en Géorgie, j'en avais fait des vidéos en Géorgie. Il vaut mieux parler anglais que russe. Ici, il faut parler russe. De toute façon, ça c'est en tous les cas. Et tout le monde ici parle russe. Alors, pour l'instant, j'ai eu personne qui ne me comprenait pas quand il parlait russe. Et je pense que durant toute l'intégralité de mon voyage, c'est le cas. Alors, Minsk, qu'est-ce que j'en pense? C'est une ville, franchement, que j'adore. Jusqu'à l'heure actuelle, c'est une ville très paisible. Pour autant, ça reste quand même une ville assez peuplée. Je vais aller dans d'autres villes, je vais aller à Brest, à Grodno et au passage dans d'autres plus petites villes de Biélorussie. Mais on sent un marquage aussi. Alors déjà, il y a des drapeaux partout et beaucoup de choses comme en Russie d'ailleurs sur la Seconde Guerre mondiale, alias la Grande Guerre patriotique, parce que les Biélorusses, qui sont forcément à côté de la Pologne, ont été parmi les premiers visés de l'attaque d'opération Barbarossa par l'Allemagne nazie. Donc j'ai été dans le musée, c'était intéressant. Déjà, on voyait que tous les documents d'époque étaient écrits quasiment uniquement en russe, très peu en biélorusse. C'est quelque chose d'assez important, mais voilà. Et ils ont été des victimes. Je vous montre par exemple cette carte là qui montre le nombre de victimes dans les camps, pas forcément d'extermination, mais qui ont été du moins fusillés tous à l'époque. On sent vraiment vraiment quelque chose d'assez important. Et il y a certes une identité, biélorusse, ça c'est sûr. Pas aussi forte que l'identité russe qu'on ressent en Russie, du moins c'est vraiment mon ressenti là-dessus, mais en tout cas il y a vraiment quelque chose à part et qui y a une fierté biélorusse qui est bien, j'aime bien en fait. Quand on sait qu'en France par exemple mettre le drapeau français c'est être qualifié directement de raciste, alors qu'ici en fait si tu mets pas ton drapeau biélorusse, comme en Russie d'ailleurs tu mets pas ton drapeau russe, où tu critiques, où tu chies dessus, et tout le monde va te casser la gueule entre guillemets. Mais ça c'est bien. C'est-à-dire que si tu n'es pas content, tu dégages. Et à vrai dire, c'est comme pareil pour les étrangers, tu ne respectes pas les règles, tu dégages. Ça, sont des pays normaux. Alors, il faut le dire, petit point aussi par rapport à la question que je sais très bien que je vais avoir en commentaire sur les 2 pays. Est-ce que la Biélorussie est une région de Russie? Quel est l'état actuel, on va dire, des choses? Alors, c'est un pays à part déjà. Mais c'est vrai, ce qui m'a un peu étonné, alors moi j'ai eu un permis de séjour en Russie. Je suis arrivé en Biélorussie, c'est pour ça que j'y suis allé, parce qu'avant il fallait un visa. Ça m'emmerdait en fait. Mais là maintenant, quand on a un permis de séjour en Russie, on peut venir en Biélorussie sans visa. Et quand je suis arrivé, je m'attendais à une douane en Biélorussie. Il n'y a pas eu de douane. En fait, un petit peu comme un espace Schengen, on va dire, qu'il y a entre les pays de la CEI, donc la communauté des États indépendants, et entre en particulier la Russie et la Biélorussie. Pour rappel, dans les années 90, il y a eu un projet d'union des 2 pays. Une union complète. Et à vrai dire, on voit tout partout beaucoup d'entreprises russes.
les sanctions sont quasiment les mêmes par ailleurs. Alors il y en a qui viennent pour du shopping en l'occurrence. Bon après même si shopping c'est quoi? C'est les vêtements etc. qui sont sous sanction en Russie, qui sont plus difficilement trouvables ici. Sachant que la Biélorussie est un pays qui produit beaucoup de vêtements et de chaussures. Donc en fait c'est quelque chose d'assez de base. Et c'est vrai que moi j'ai acheté un pantalon ici qui coûtait quasiment 2 fois moins cher que ce qu'on avait en équivalent à Moscou du moins. Donc c'est quelque chose que certains viennent voir. Mais il y a une bonne production ici, aussi par rapport aux véhicules, etc. Donc les deux pays s'entraident en soi économiquement. On a pu le voir en 2014 avec les sanctions. J'aime bien toujours cet exemple, si on connaît la géographie de la Biélorussie, les fameuses crevettes biélorusses, des fameuses mers biélorusses qui étaient exportées en 2014 vers la Russie. Bon, évidemment, c'était juste un contournement de sanctions, mais ce sont deux pays qui économiquement s'entraident. Et ça se sent ici, d'ailleurs, au niveau des peuples. Hein, ce sont deux peuples frères, ça se sent. Ça se sent et il n'y a aucun problème pour les étrangers ici. Les gens sont extrêmement accueillants. C'est ça franchement, c'est bien. Au niveau des prix, parce que ça, c'est forcément une des questions que vous allez me poser aussi. Je prends vos questions en avance. Vous voyez, je vous écoute et je regarde les commentaires et j'y réponds par ailleurs. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à vous abonner et le petit pouce en l'air comme d'habitude. Vous savez que ça aide énormément au référencement, surtout quand on sait comment on est sanctionné les propagandistes russes sur les réseaux sociaux occidentaux. Donc, d'un point de vue des prix, les taxis, grosso modo, c'est pareil. Je viendrai juste sur un point sur les taxis derrière. Mais sinon, pour tout le reste, c'est moins cher. Je vous ai donné l'exemple des vêtements. Oui, c'est moins cher ici. Bon, en même temps, ils produisent, etc. Mais au niveau de la bouffe, c'est moins cher aussi. Qualitativement, c'est un pays de la patate, donc les patates c'est bien. Par contre, jusqu'à présent, alors peut-être que j'ai pas trouvé, donc s'il y a des Biélorusses qui suivent, n'hésitez surtout pas à m'écrire. Mais très cher Belge, je préfère vos frites encore. Alors c'est sûr qu'elles sont très bonnes en Biélorussie, comme les draniki, franchement, je vais bouffer que de ça. Mais la Belgique, vous faites des meilleures frites que les Biélorusses, enfin les meilleures du monde. Voilà, petit point à aparté sur la Belgique, où je vous fais coucou par ailleurs, mais c'est très. Sinon, on mange bien ici, forcément. De toute façon, c'est un pays où on mange bien, comme en Russie par ailleurs. Mais les prix sont un petit peu moins chers. On voit même au niveau des logements, il y a une énorme différence. En même temps, Moscou est extrêmement cher, mais c'est des prix beaucoup plus accessibles. Je vous invite à aller regarder directement sur le site. Il commence à pleuvoir là. Enfin, en belge, je ne sais plus comment on dit. Il y a plusieurs mots pour bruine, je ne sais plus les mots. Bref, c'est moins cher. Les taxis, grosso modo, c'est la même chose. Au niveau d'ailleurs du coup des voitures, ce qui m'a un peu choqué, la quantité de voitures électriques. Alors, il y a beaucoup de voitures chinoises, de toute façon, les Chinois produisent aussi en Biélorussie comme en Russie, par ailleurs, mais beaucoup de voitures électriques. J'étais un peu sur le cul parce que quand j'ai commandé le taxi de l'aéroport jusqu'à l'hôtel où je réside, on m'a proposé une catégorie voiture électrique. J'étais étonné de vous dire, attends, en Biélorussie, en même temps, en Russie, vu qu'il fait beaucoup plus froid en Russie, les voitures électriques, c'est vraiment une grosse connerie. D'ailleurs, c'est une connerie écologique, mais ça, c'est un autre sujet. Mais ici, il y en a beaucoup. Et la question que je me suis posée, d'ailleurs, en venant jusqu'ici pour faire la vidéo, c'est où sont les bornes de recharge? J'en ai pas vu. Je n'en ai pas vu. Alors, peut-être c'est un peu plus loin ou quoi que ce soit. Mais voilà. En tout cas, c'est une ville aussi, d'ailleurs, au niveau de la voiture, Moscou, il y a des embouteillages tout le temps. Ici, ça ne se ressent pas tant que ça. D'ailleurs, l'avantage des voitures électriques ici, c'est que ça fait moins de bruit. Ça, par contre, c'est génial. On m'a raconté, par exemple, qu'en Chine, il y avait tellement de voitures électriques qu'il y a beaucoup de mouvements, mais il n'y a pas spécialement de bruit. Si vous avez des questions en même temps sur la Biélorussie, n'hésitez pas. Je pense que c'est un pays, sincèrement, où je vais revenir, ça c'est quasi sûr. Et dans tous les cas, je vais faire d'autres vidéos, d'autres villes, parce qu'il y aura une petite expédition qui va arriver. Et regardez, voilà, Noël, c'est des orthodoxes ici, donc c'est bien le 7 janvier ici. Mais voilà, par rapport au 25 décembre, ou regardez-moi, pour un mois de décembre, bon, il pluviote un petit peu, je regarde juste s'il n'y a pas une goutte qui va tomber sur la caméra. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En même temps, les petites vidéos que je vous ai pu vous montrer. D'ailleurs, je pense que je vais faire des voyages en Biélorussie. Je pense que si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à regarder aussi Aventurus pour les voyages en Russie, / peut-être Biélorussie, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et sinon, on se dit à la prochaine dans de prochaines vidéos pour ces fêtes qui arrivent. Il y en aura quand même pas mal. Je vous invite à vous abonner et à regarder les vidéos qu'on appelle short, donc qui sont à la verticale, format TikTok si vous préférez. Et à la prochaine. Paka paka.